On est en direct! Ben, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Martine. Je suis la petite blogueuse derrière Fitness et Talons Hauts. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Gordon de Vœux d'amour. Je suis je le sais! On n'en fait pas assez! Non, je le sais. On est dans ma cuisine, puis là, on a un peu parlé de 15 choses que les gens oublient lors de leur mariage. Souvent, parce qu'en fait, on vient de faire la rencontre de finalisation pour ton horaire, pour passer au travers les détails de son mariage. Et il y a souvent plein de petits éléments. J'ai fait une belle petite liste parce qu'il faut être cute. Il y a souvent plein de petites affaires que moi je dis, puis que finalement je réalise que les gens oublient ou pensaient pas à ça. Fait que là, en faisant notre rencontre, on a ressorti des affaires que justement, là, on a réalisé qu'on pensait peut-être pas. Puis il y a eu certaines choses que Martine a trouvées très drôles parce qu'elle a absolument pas pensé à C'est des ça. affaires que tu fais, ben oui, cocoon, tu sais. Fallait y penser, mais sur le coup, on y pensait pas nécessairement. Fait qu'on a fait une liste, puis on va pouvoir passer au travers de ça avec vous. Puis c'est une liste vraiment là, typique un peu des éléments qu'en général on pense pas. Puis ça veut pas dire que ça l'applique nécessairement à tout le monde, mais plus souvent qu'autrement, ça va venir vous rejoindre à un certain point. Fait que sortez votre calepin. Calepin, crayon, puis allez-y, on se gâte avec ça. Première, le chien. Le chien. Première affaire que je dirais, puis là, c'est pas un ordre, là, fait qu'il y a rien de... Mon chien, pour celles qui font les groupes avec moi, je fais toujours des vidéos. Mon chien veut être dans les vidéos, fait qu'elle fait beaucoup de bruit, là. Elle vient de pitcher Puis là, son elle veut s'imposer. Fait que ça se peut qu'elle apparaisse dans la vidéo. Fait qu'il n'y a pas d'ordre nécessairement là, dans comment j'ai placé la liste, mais au moins ça donne quand même une bonne idée. Le premier élément que souvent là, on me dit « Ah, j'avais pas pensé à ça », c'est d'avoir une liste la journée même pour les enveloppes de pourboire et les enveloppes d'argent à payer aux fournisseurs. Parce que souvent, oui, tu vas avoir fait des paiements là, durant l'année, les 2 années de planification. Tu arrives la journée du mariage, faut que tu fasses des balances de paiement. Ça veut pas dire que tu vas sortir ta carte de crédit la journée du mariage pour faire des paiements. Ça veut pas dire que tu vas penser à faire des transferts. Fait que d'avoir ta liste avec toi en se disant, OK, ben tel fournisseur, voici celui que je veux payer, le pourboire que je veux laisser. Fait que ça permet d'avoir tous les éléments d'importance sur place. Puis de dire, OK, je remets ça au photographe. OK, je remets ça au DJ. Des petites enveloppes avec le nom. Oui, payez-moi. Mais oui, c'est d'avoir une liste, d'avoir quelque chose parce qu'après ça, si toi tu te dis, bah, je vais payer plus tard, ça peut arriver qu'un fournisseur ne se présente pas parce qu'il n'a pas été payé. On le souhaite pas, puis ça arrive rarement, on s'entend, mais ça pourrait arriver de dire, ben, j'ai pas eu de paiement malheureusement la journée avant le mariage, fait que moi je veux. Parce qu'il y a tellement de choses à penser, tu sais, ça serait. C'est une affaire importante. Oui, c'est de l'argent, c'est les gens, ils se déplacent pour ça, fait que tu sais, au moins de l'avoir. Puis s'il y a un fournisseur, les pourboires, puis ça c'est un peu offline, mais les pourboires c'est toujours optionnel. Tu sais, c'est jamais imposé, t'es jamais obligé de le faire, c'est toujours apprécié. Fait que d'avoir une liste de, OK, moi j'ai aimé tel fournisseur, je veux lui laisser un argent ou je veux lui laisser un pourboire. D'avoir tel fournisseur. Après, ça te permet de dire, OK, ben, ils sont déjà toutes faites, je sais combien d'argent cette journée-là ça va me coûter. Je les remets aux différents fournisseurs puis on se casse pas la tête. Ça passe bien. Oui, puis si en bout de ligne vous dites, ben moi j'ai pas envie de typer personne, ça me tente pas, ben faites-le pas, mais assurez-vous d'avoir payé d'avance les différents fournisseurs. Sinon, on a aussi la journée même de la préparation. J'ai beaucoup de mariés qui pensent pas à dîner. Puis là, moi, j'ai dit à Martine, je suis comme là, tu vas te fournir à manger, tu vas faire une tarte, tu vas faire quelque chose. Parce que souvent, ils vont commencer à se préparer vraiment tôt. Tu sais, 7, 8, 9 heures le matin, tu commences les préparatifs, cheveux, maquillage, les filles, les mamans, tout. Oui. Puis là, tu bois, puis tu fais autre chose que de manger. Puis finalement, ben arrive le temps où il faut que tu te prépares, que tu t'habilles, que les photographes arrivent et que tu pars. T'as peut-être pas nécessairement pris une bouchée là-dedans. Ou si t'as déjeuné, t'as peut-être déjeuné à 7 heures le matin. Fait que si tu déjeunes à 7 heures, puis ta cérémonie est à 3 heures, t'as le temps de tomber à terre. La police s'en vient. Puis, fait que t'es mieux de prévenir et d'avoir de la nourriture sur place, des bouteilles d'eau, quelque chose. Nourrir toi et nourrir le reste du cortège. Manger. Puis les mariés, soyez pas surprises si vous n'avez pas faim. Plus souvent qu'autrement, vous n'allez pas avoir faim, vous n'allez pas pouvoir manger. C'est quelque chose qui va vous sortir de la tête, ça ne vous tentera pas. Faites-le. Imposez-vous une petite bouchée, pas obligé des gros sandwichs ou un steak. Là. Bouchée de fromage, bouchée de craquelin, bouchée de quelque chose. Ça va remplir l'estomac. Puis ça m'est déjà arrivé qu'une mariée, parce qu'il fait super chaud des fois l'été, là, puis elle a failli perdre connaissance parce qu'il y avait une grosse chaleur, elle n'avait pas nécessairement bu d'eau, elle n'avait pas mangé. Elle a absolument pas senti bien la journée du mariage. Fait que tu te dis, ben là, rendu là. Attendez, ici, il faut que j'enlève ça, moi. Vidéo en direct terminée. Excusez. Sad! Excusez, c'est juste parce qu'on filme sur ma caméra en même temps, puis Instagram, ben je sais pas. Là. Détails techniques. Détails techniques. Fait que je pense que c'est ça que c'est. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Partager. Puis là, ça. Technologie! Non, qu'est-ce qui se passe là? Yeah! On recommence. OK, on va continuer. Parfait. Autre chose, avoir une liste d'urgence
de numéro de téléphone, de contact et de fournisseur sur place la journée même. Dans le fond, s'il y a quoi que ce soit, c'est sûr que, là, je prends l'exemple de Martine et son conjoint, là, mais c'est sûr que la journée du mariage, vous n'allez pas être disponible à répondre aux appels, à répondre aux textos, répondre aux courriels. Fait que d'avoir une personne go-to, que ce soit la dame d'honneur, le garçon d'honneur, la mère, peu importe, mais d'avoir quelqu'un plan B, va être la personne responsable cette journée-là de recevoir les appels. Oui, si moi je suis là, donnez-moi les numéros de téléphone d'urgence pour que je puisse m'en occuper, mais ça permet vraiment d'avoir quelqu'un que s'il y a quoi que ce soit, il y a une urgence, il y a un délai, il y a un ralentissement, vous avez des contacts. En même temps, quand il y a une coordonnatrice, exemple, sur place, ben nous, on demande aux gens de nous texter, tu sais, pour nous dire, OK, bon, on est en chemin, on s'en vient dans 5 minutes, OK, on est en retard. Ben au moins, nous, on s'enligne sur la cérémonie. Ouais. En conséquence, bon, ben, les mariés ont 5 minutes de retard. Tu sais. C'est ça. Le célébrant n'arrive pas, quelque chose de même. Exactement. Idéalement parlant, ça n'arrivera pas, tout va bien aller, puis on n'aura pas besoin de numéro d'urgence. Mais si jamais, pour X raison, il y a une problématique, ben là, on a fait en sorte que ça a été géré puis qu'on n'a pas eu de problème. Okay. Aussi, trousse de survie. C'est une trousse de survie. Puis moi, je suis un peu hypochondriaque dans la vie. Fait que pour moi, j'ai besoin d'avoir une trousse tout le temps dans ma sacoche. Mais ça prend quand même une certaine base. Que si jamais la journée du mariage, on file pas bien, on a mal au ventre, on a mal au cœur, on a besoin de se brasser les dents, notre fond de teint, il marche pas, notre mascara a coulé, ben on a une petite trousse avec tous nos éléments à l'intérieur de ça pour s'assurer que ça se passe bien la journée même. Le fossile d'école. Oui, t'as besoin de nouvelles colles pour ton fossile. Bon, mais tu l'as dans ta trousse, t'as pleuré, t'avais pas un mascara qui était hydrofuge finalement, ben t'as besoin un peu de démaquillant, puis t'as besoin de, tu sais, fait que d'avoir juste une petite mini affaire, c'est pas obligé de la grosse trousse de maquillage complète qu'on sort de chez nous, là, mais de juste avoir certains petits éléments, une coupe de petits, tu sais, Tylenol, une coupe de je sais pas quoi, là, mais tu sais, de juste penser à, moi dans une journée, si je file pas bien, ou s'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir avec moi pour faire en sorte que ça se passe bien cette journée-là, parce que t'auras pas de délai dans ton horaire pour dire, oh, peux-tu arrêter à telle place, j'ai oublié quelque chose, puis ça fonctionne pas. Fait que tu l'as au moins dans cette trousse-là. Ce qui m'emmène au prochain point, une trousse DIY. Ça, en fait, c'est souvent quand c'est la personne là, qui s'occupe de faire sa propre décoration. Dans la mesure où c'est nous qui est sur place, ben nous, on en a une, évidemment, là, mais c'est d'avoir une trousse que si jamais on installe un backdrop, on installe une lumière, ça lâche, ça pète, ça fonctionne plus, ben on a une petite trousse pour dire, OK, ben dans cette trousse-là, j'ai des tie wraps, ou j'ai du tape, ou j'ai colle chaude, ou je sais pas quoi. Le ciseau, ben c'est à l'intérieur de ça. Même principe que si pour X raison, il y avait quelque chose avec la robe. On ne veut pas, là, on espère jamais qu'il arrive de quoi avec les robes, mais si jamais, là. Une bretelle lâche. Une bretelle lâche, il y a un bouton qui pète, ben t'as une petite trousse de couture sur toi, tu vas voir ta mère, ta grand-mère, peu importe, tu peux m'arranger telle affaire, ben là, tu l'as dans ta petite trousse. Encore là, t'as pas le temps d'arrêter. Better be safe than sorry. Et voilà. Et moi, j'aime prévenir dans la vie, fait que ça vient avec cette ligne-là de vouloir venir prévenir. Sinon, si on regarde la journée même en tant que telle, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment d'être le plus bien planifié possible, parce qu'évidemment, on veut s'assurer qu'on ait pensé un petit peu à tout. Fait que quand on vient créer l'horaire, on veut penser aux gens puis aux éléments importants qu'on va avoir dans son horaire. Puis souvent, ce que les gens vont oublier, c'est de venir faire le tour de leur cortège et de leurs gens, puis voir qui veut faire des speeches. Parce que quand on arrive à la journée du mariage, il y en a qui vont décider de juste go with the flow et d'avoir, bon, ben si les gens veulent faire des toasts, ils viendront voir le DJ, ils viendront voir la coordonnatrice, puis ils feront des speeches. Je le recommande pas, parce que si un speech d'une personne, 2 minutes, 3 minutes, c'est correct. C'est pas, ça n'impose rien, puis c'est pas dramatique, les gens vont survivre. S'il y a 5 personnes qui font des speeches, et chaque personne est 3, 4, 5 minutes, parce que ça retarde le souper, ça retarde la soirée, ça retarde tellement d'affaires, qu'en bout de ligne, le 2-3 minutes par personne, ben là, il finit plus. Fait que d'avoir une liste d'avance avec les personnes qui vont vouloir faire des speeches, pour que ça soit déjà mis dans l'horaire, pour que le DJ puisse s'en occuper de les annoncer au bon moment, que nous, on est sur place, qu'on coordonne, qu'on puisse aller voir ces personnes-là pour s'assurer qu'ils sont prêts, puis que la salle en tant que telle, ça dérange rien. Ça va faciliter le déroulement de cette journée-là. Puis plus souvent, justement, les gens vont dire, ben il va sûrement avoir des speeches, mais on sait pas qui. Essayez le plus possible. C'est ça, quand je t'ai rencontré, on parlait du déroulement du souper, puis je ne savais pas quand est-ce que les gens allaient parler, si pendant le service, si pendant que c'est desservi. Tu sais, on dirait que tu sais pas comment ça fonctionne. C'est bien d'avoir une personne qui te connaît comme toi, qui peut, tu sais, orchestrer tout ça. Exactement. Puis on en a parlé tantôt justement quand on créait l'horaire, mais dans le fond, ce qu'on veut quand on fait les speeches et tout ça, c'est des faire, dans le fond, ils vont servir la nourriture, puis dépendant de combien d'invités qu'on a quand même, puis dépendant du nombre de services, mais exemple, ils vont servir la salade. Fait qu'ils servent la salade, ils commencent par la table d'honneur, puis ils finissent par la dernière table. Le temps que la dernière table
a reçu sa salade, ben vous, à la table d'honneur, vous avez terminé de manger. Fait que ça fait en sorte que quand on fait le speech, on va le faire pendant que les gens mangent, parce que le cortège va avoir terminé. Fait que les mariés, ils mangeront plus, le cortège ne mangera plus non plus. Fait que les personnes qui vont faire les speeches sont souvent dans le cortège, veux pas. Fait que ça permet que, quand eux font les speeches, le reste des gens portent attention, sont assis, mangent, sont en train de porter attention au speech, et vous avez terminé. Un coup que le speech est fait, a eu lieu, ben là, ils desservent toutes les tables et la nourriture des gens pour après ça, exemple, faire un deuxième speech ou bien faire un deuxième service. Okay. Ça permet aussi que tout le monde est assis. T'sais, les gens ne sont pas debout en train de faire mille une affaires, ça se passe tout vraiment au moment où ce qu'on a besoin de faire le speech et d'être attentif, fait que c'est à ce moment-là. Instagram est encore fermé. Je pense qu'ils te permettent un nombre. Ouais, ils sont pas gentils. Dernière fois. Les joies de la technologie. Ouais, là, je pense que j'ai bougé ça. On a-tu des gens qui écrivent « Oh, il y a des gens qui se taguent. » Allô! Allô, tout le monde! Très organisé. Oh, lui, c'est ça le pire. OK. On va la voir. OK. Parfait. Fait que oui, c'est ça. Fait que dans le fond, les speeches vont toujours être pendant que les gens y mangent, entre les services, mais de s'assurer d'avoir une liste avec le nom des personnes pour que nous, la journée même, là, ça soit plus facile à venir diriger et à s'organiser. Okay. Un élément que j'ai beaucoup de gens qui ont regretté de ne pas l'avoir fait, c'est le Golden Hour. Puis moi, quand j'en parle, j'impose tout le temps aux gens de le faire. Fait que, mais les gens oublient souvent. Le Golden Hour, ce que c'est en fait, c'est que tu as un moment où le soleil se couche, évidemment, là, peu importe le moment de l'année. Et 45 minutes, 1 heure maximum avant ça, tu as un reflet parfait du soleil qui est golden. Fait que ça ajoute vraiment une texture à une photo. Puis je t'avais montré un visuel parce que j'ai imposé à Martine de le faire. Mais ça change complètement une photo. Et ça, il faut le mettre dans son horaire. Okay. Moi, je recommande tout le temps, peu importe ce que tu fais dans la salle, au moment que le Golden Hour, t'arrêtes et tu sors pour prendre des photos. Les photographes vont être les meilleures personnes, évidemment, là, pour diriger ça. Ils vont venir vous chercher et ils vont dire, c'est là que ça se passe, le soleil se couche dans 1 heure, parfait, on sort à l'extérieur puis on prend des photos. Ça va être les plus belles photos que vous allez imprimer, honnêtement. Puis moi, à chaque fois que je crée un horaire avec les mariés, je leur dis, je suis comme, ajoutez le Golden Hour. C'est plate si jamais, pour X raison, ça la donne pas, là, parce que vous êtes en train de souper ou peu importe, là, tu sais. Mais tu veux l'avoir à ton horaire pour que si t'es capable de le faire, là, ça fait, honnêtement, les vraiment plus belles photos. Alors, Aura Photographie, Mélanie me l'impose. Golden Hour. T'as pas le choix, Val, faut que tu le fasses. 7h30, on a même vérifié parce que dans le fond, c'est 1 heure avant quand le soleil se couche. Et Martine, au moment où elle se marie, le soleil se couche à 8h28, je pense qu'on avait dit quelque chose comme ça. Fait qu'1 heure d'avance, on fait le Golden Hour. Je m'en ai mis de autre chose, j'ai survécu. La soirée même du mariage, plus souvent qu'autrement, en fait, vous allez aller dans des chambres d'hôtel. Il va y avoir une réservation de chambre qui va être prise. Il faut se déplacer à l'hôtel en soirée. On n'a pas nécessairement fait un check-in parce que on a été occupés toute la journée, maquillage, coiffeur, blabla. On arrive sur place à la réception, on n'a pas encore été à l'hôtel. Quand on arrive en hôtel le soir, on n'a pas checké in, fait qu'on n'a pas mis notre carte de crédit, on n'a pas donné une carte d'identité ou rien. Fait qu'oubliez pas d'avoir avec vous, à un certain point, une carte d'identité et votre portefeuille. Parce que la journée du mariage, en tant que tel, t'en auras pas besoin. Ouais. Mais en soirée, quand tu vas te déplacer pour aller à l'hôtel, ça va être un peu nécessaire de l'avoir. Puis si t'arrives là, t'as pas de carte d'identité, personne n'en a. T'es un peu fait, tu sais, parce que tu peux pas check-in dans ton hôtel. Ils veulent s'assurer que c'est toi, évidemment. C'est des dépenses, mais... C'est des dépenses, hein, c'est important. Je sais jamais ma sacoche, moi. Mais c'est ça, puis truc, qu'est-ce que je disais à Martine, mettez votre sacoche en dessous de la table d'honneur. Souvent, il va y avoir une jupe de table devant la table, fait qu'on voit pas les jambes des gens. Mais vous mettez tous vos éléments là, au pire avec votre sac, comme pour dormir, vous le mettez en dessous de la table, puis quand vous quittez, vous avez déjà tout en dessous de vous. Okay. Ce qui m'apporte, dans le fond, mon prochain point, ne pas oublier d'avoir une voiture en soirée qui va vous rapporter à un endroit X. Que ce soit de vous ramener à l'hôtel, que ce soit de vous ramener chez vous, que ce soit, peu importe, vous voulez avoir quelqu'un qui va vous donner une ride, là, en bon anglais, de l'endroit de réception à la place que vous allez dormir, parce que vous allez probablement avoir bu. Vous allez probablement pas avoir votre propre voiture, parce que vous n'arrivez pas vous-même avec votre auto le matin du mariage, sauf si on se prépare sur place, évidemment. Mais si on ne se prépare pas là, puis qu'on arrive avec une limousine ou avec une autre voiture, ben, il faut avoir une façon de revenir à la maison ou de revenir à l'hôtel en soirée. Fait que si vous n'avez pas d'auto sur place, gardez votre sacoche en dessous de votre table d'honneur, assurez-vous d'avoir des clés pour une voiture, et quand elle arrive 2-3 heures du matin, c'est temps de quitter, on peut se quitter à ce moment-là. Ce qui m'apporte aussi sur la désinstallation de la salle. Souvent, en fait, la salle, tu ne sais pas 2 semaines d'avance si une désinstallation va être le soir même ou le lendemain. C'est souvent en dernière, comme si on n'a pas eu d'événement de réservé, ben, ils vont vous dire, OK, vous pouvez venir le lendemain matin, il n'y a pas de problème. Si jamais tu arrives au moment où ils vous disent, ben, vous devez désinstaller le soir même, il faut que tu aies quelqu'un sur place pour t'aider. Ouais. Évidemment, ça peut être nous, ça peut être une entreprise, là. Mais sinon, il faut quand même que toi, en tant que marié,
tu aies des gens qui restent avec toi pour t'aider parce que ça ne te tentera pas de désinstaller une salle à 140 personnes à 2h du matin avec un verre dans le nez. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui va rester en arrière Non. aider les mariés. Souvent, les gens pensent que, tu sais, l'aide est là. Puis que... Ouais, ils pensent que tu as payé pour. Ouais. Non. Il faut jamais que tu prennes pour acquis que les gens vont rester parce que, surtout quand tu arrives en soirée et tu as du fun, tu danses, tu es dedans, tu vas pas nécessairement avoir le réflexe de dire c'est vrai, il faut que je reste tantôt pour aider à désinstaller une salle. Tu vas te dire, OK, moi je suis tannée, 1h du matin, je vais aller me coucher, ben je m'en vais puis je vais me coucher. Mais là, les mariés, eux, ils n'ont pas le choix, ils sont imposés sur ça dans le sens où que si la salle finalement a dit ben moi je te charge l'extra parce que t'es pas venu le soir même, tu viens le lendemain, mais c'est toi qui as la facture. Fait que t'as plus une responsabilité en disant j'ai pas le choix de rester là parce que je suis là puis je m'impose. Fait que dans cette mesure-là, il faut tout le temps avoir quelqu'un pour faire la désinstallation de la salle. Aussi, quand on est sur place, la journée, on a une grosse liste, nous autres, on oublie beaucoup de choses. 15 choses. Quand on est sur place, c'est ce qu'on veut s'assurer d'avoir plusieurs petits éléments. Là. Nous, on les a échelonnés, mais ça rentre dans les items qu'on oublie souvent. D'avoir des bouteilles d'eau la journée du mariage. On boit jamais assez d'eau. T'sais, vous pouvez jamais vous dire qu'on a bu assez d'eau, honnêtement. Vous allez toujours en manquer. Fait qu'au pire, ayez une bouteille d'eau réutilisable avec vous que vous allez pouvoir traîner toute la journée. Parce que si vous allez prendre des photos sur un autre site qui n'est pas votre salle de cérémonie de réception, tu n'auras pas nécessairement d'eau. Il y a une grosse chaleur à l'extérieur, gros soleil. Tu veux pouvoir t'hydrater. Tu veux pouvoir aussi avoir des petits paniers dans la salle de bain. Moi, je trouve ça tout le temps cute. Je trouve que c'est une belle petite attention. Mais tu as un peu le même principe que d'avoir une trousse d'urgence. Ben là, c'est une petite trousse, mais pour les invités qui vont venir dans la salle. Fait que, tu sais, un petit déodorant, des gommes, des pastilles, tu sais, des Tylenol peut-être, un petit parfum en spray, du spray net, des barbépines. Tu sais, juste d'avoir des petits éléments pour que en tant qu'invité, j'arrive dans une salle de bain puis il me manque quelque chose, ben là, je peux l'utiliser. Vous pouvez regarder même avec des salles, il y en a qui n'offrent, parce que toi, on parlait de ton mariage justement, ben c'est offert avec la salle, tu sais. Fait qu'eux, ils ont déjà un petit panier. Fait qu'il faut au moins prendre le temps de vérifier que si jamais c'est pas fait, ben que là, on peut simplement l'ajouter. Pinterest, il y a tellement d'idées. Tout le temps. C'est fou. Puis tu t'inspires de ça, puis tu crées ton panier, tu l'apportes la journée même, tu le laisses là, tu l'installes. C'est une belle attente. Go to, exactement. Martine m'a fait extrêmement rire tantôt parce qu'on parlait de ses bouquets. Et dans cette situation-ci, je sais pas si je vole un punch, mais c'est loué. Fait que dans le fond, les bouquets, les bouquets en tant que tels sont loués, sont en location. Fait que ce que ça veut dire, en fait, là, c'est que moi, tantôt, on parlait pour le lancer du bouquet. Dans le fond, Martine allait donner son bouquet, pitché, garoché, là, en bon français. Attention! Ouais, c'est ça! Mais dans le fond, elle, dans sa tête, elle allait dire OK, ben tu dois me redonner le bouquet à la personne qui a attrapé parce que c'est une location, faut que j'y redonne. Fait que là, ce que j'ai expliqué, puis ce qui arrive plus souvent qu'autrement, en fait, là, c'est que les gens vont prendre pour acquis que c'est leur bouquet. Fait qu'ils vont arriver, ils vont attraper le bouquet, ils vont se dire ah, j'ai gagné un bouquet, puis ils repartent avec en soirée. Mais dans cette cas-ci, parce que c'est loué, tu peux pas faire ça parce qu'il faut que tu leur donnes. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai recommandé à Martine, puis ce que je recommande, si vous faites faire des bouquets en location ou si vous voulez garder vos bouquets en fin de soirée, d'avoir un bouquet que vous achetez ou que vous faites faire, là, un petit bouquet à 20, 30 peu importe, ou vous allez l'acheter au Michaels, mais là, la personne peut le garder. Fait que c'est pas malaisant après de devoir aller voir la personne et dire excuse-moi, t'as gagné le bouquet, mais faut que je la reprenne, tu sais. Fait que dans cette mesure-là, ben, on le fait faire d'avance, on leur donne, gardez-le, puis au moins après ça, ben là, ils peuvent l'utiliser de la façon. Des fois, je suis importante. Pour la photographe, ce qu'on veut, 2 éléments, en fait, là, que j'impose aux gens aussi de ne pas oublier. Premièrement, d'avoir une liste des noms de personnes avec qui vous voulez prendre des photos la journée du mariage. Parce que ce que tu veux éviter, c'est que tu arrives 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, des mois peut-être, là, puis tu regardes tes photos, puis t'es comme ah, j'ai pas eu de photo avec ma tante X ou avec tel ami ou. Parce que sur le coup, tu y penses pas. OK, photo. Puis finalement, quand tu regardes la liste de photos que tu as reçues, ben, il en manque peut-être avec des personnes importantes que tu n'as pas pensé. Fait que d'avoir une liste qui va dire OK, moi, j'ai une photo avec tel membre de la famille. Peu importe, crée une liste au complet. Et la journée même, exemple, nous, quand on coordonne, ben, on s'assure que ça soit fait. Fait qu'on va prendre le micro puis on va dire OK, on demanderait à Martine, telle personne, d'aller à l'extérieur pour prendre des photos avec les mariés. Fait qu'au moins, tu t'assures que la photo est prise, on fait un check, c'est fait, on passe aux prochaines photos. Fait qu'assurez-vous vraiment d'avoir une liste comme ça. Oui, ça va être plus long à faire, là, puis ça veut pas dire que sur le coup, vous allez aimer faire des photos formelles de famille, mais vous allez être content de les avoir après. Au moins, ça va être pris, puis ça va être photographié, ça va être sur place. Autre principe aussi, souvent les gens, puis c'est ce qu'on parlait aussi un peu tantôt, là, sont très contents de vous voir. Tu sais, c'est votre journée de mariage, vous êtes heureux, les gens sont heureux, veulent venir vous féliciter, vous dire bravo et tout ça. Fait qu'ils vont passer beaucoup de temps à venir vous voir puis à vous placoter. Un bon truc,
Puis là, je veux pas que ça a l'air méchant, ce que je veux dire, là, mais un bon truc pour essayer subtilement de dire aux personnes qu'on peut pas leur parler trop longtemps parce qu'il faut aller voir les prochaines personnes, c'est de passer table par table avec la photographe. Fait que dans le fond, sur exemple ton plan de salle que tu as 10 tables, ben toi et ton conjoint, nouveau mari, vous vous promenez par table avec la photographe, vous faites une belle petite photo d'équipe, tout le monde de la table ensemble, et on passe au prochain. Fait que les gens, ça leur permet de dire « Ah, félicitations, blablabla », et que vous pouvez leur dire « Ah, merci, je vous parle tantôt, faut que je passe à la prochaine table. Okay. » Et là, on passe à la prochaine. On veut pas offusquer personne, c'est juste que les gens sont très heureux pour vous, tu sais, ils veulent pas, ils veulent vous parler, ils veulent vous dire félicitations, ils veulent vous donner de l'amour. Fait que cette façon-là permet, on leur donne l'amour, on reçoit de l'amour, mais on peut subtilement passer à la prochaine table. Suivre l'horaire. C'est ça. On suit l'horaire en soirée, vous pourrez parler comme vous voulez, mais au moins avant, on s'assure de rester dans les temps qu'on veut venir imposer. Petite dernière chose, mon Dieu, on est déjà rendu au dernier point. Pour la cérémonie, ce qui est super important en fait, c'est qu'on va avoir une liste des chansons qui ont besoin d'être joués à un certain moment. Puis en fait, ce qu'on veut vouloir faire, là, ce qu'on oublie en fait souvent comme chanson, on pense tout le temps à avoir une chanson d'entrée, évidemment. On pense tout le temps à avoir une chanson de sortie. Ce qu'on veut, c'est d'avoir au moins 2 chansons pour l'entrée. Okay. Et avoir une chanson aussi pour la signature des papiers. Okay. Parce que dans le fond, quand vous allez déterminer comment vous faites la marche, puis vous irez voir sur ma page, j'ai une vidéo là, quand on parle de la cérémonie, mais quand on décide de la marche avec l'ordre des gens, quand est-ce qu'ils marchent, bien, exemple comme toi, ils ont 6 filles d'un côté, 5 garçons de l'autre. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de gens à marcher dans l'allée. Par la suite, bien, il veut pas, il y a aussi la mariée avec son père. Fait que ça fait en sorte qu'en échelonnant le tout, ça peut peut-être prendre 10 minutes de marche. Si on a juste 1 ou 2 chansons, c'est rare des chansons de 5 minutes. En général, 2, 3, 4 minutes, si on est chanceux puis on a une bonne chanson qui dure longtemps. Mais ça fait en sorte quand même qu'à un certain point, on manque une chanson. Fait que d'en avoir tout le temps 2 pour quand les gens ils marchent et 1 pour la mariée, là, exemple, ben ça permet d'avoir des plans B que si la chanson se termine, ben c'est pas pendant que la mariée elle marche parce qu'il n'y a plus de musique. Ouais. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est la mariée marche et finalement gros bruit de cricket puis qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que d'avoir une chanson de plus, ça va permettre de limiter un petit peu ça. Et on veut toujours avoir une chanson aussi là, au moment de la signature parce que c'est un moment où il se passe rien pour les invités. Mm-hmm. Les gens en tant que tels vont signer les papiers, les témoins vont se promener, ils vont signer les papiers. Mais pour la personne en tant que telle qui était invitée au mariage, parle avec les personnes autour, là, mais il n'y a pas nécessairement plus de choses qui se passent. Okay. Fait que ça permet d'avoir une chanson supplémentaire pour ça. Et moi, ce que je recommande tout le temps, si vous avez une coordonnatrice sur place, c'est de lui remettre à elle tous les éléments qu'on vient de regarder, tu sais, parce que cette personne-là va s'occuper la journée même que tout ce que vous aviez en tête soit fait. Le plus d'informations qu'on a, le plus de détails qu'on a, le plus facile que c'est de faire notre travail. Okay. Parce que si, exemple, la veille du mariage, tu écris à ton DJ puis tu chantes la chanson de première danse, puis nous, on ne le sait pas, c'est un peu difficile de venir gérer la journée même en tant que telle. Fait faut tout le temps que vous pensiez que quand vous mettez un fournisseur à jour, vous tenez la coordonnatrice à jour aussi pour s'assurer qu'elle ait tout le temps les bonnes informations et lui remettre une trousse comme ça ou une liste comme ça d'éléments que vous voulez qu'elle se rappelle puis que vous voulez que ça soit fait. Bien, donnez-y tout puis elle va s'occuper. T'sais, une bonne coordonnatrice va s'occuper que toutes les petites choses qui ont besoin d'être faites soient faites. Puis d'avoir des éléments comme ça là, pour être sûr de ne pas oublier, ben on s'occupe que ça. Parce que tu sais, il y a une différence entre planifier tout ça puis le faire. Oui. Oui. Le faire oui. Absolument. Parce que même si on l'a d'avance, OK, ben je suis sur place la journée même, en matinée, moi, pour aller m'occuper, exemple, des trousses, des cités, ça. Non, pas vraiment. Ouais. J'ai-tu pensé d'avance nécessairement à avoir comme la trousse, la liste d'urgence avec moi? Oui, mais c'est pas moi qui va l'utiliser, ça va être la salle. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments que d'avance, il faut que ça soit porté à la salle. Okay. Fait que même si on s'en est occupé, vous en tant que marié, que ça soit fait, si c'est pas livré nécessairement sur place d'avance, l'heure que vous allez arriver, il y a eu 1001 problèmes qui auraient pu arriver, qui n'ont pas été réglés parce qu'il n'y a pas eu la liste d'urgence, il n'y a pas eu les numéros de contact des fournisseurs. Il y a plein d'éléments qui n'ont pas nécessairement eu. Fait qu'on veut tout le temps que ça soit fait d'avance le plus possible. Puis le plus préparé que vous êtes, et le plus d'informations que vous donnez aux fournisseurs respectifs, le mieux le mariage va aller à la fin de la journée. Fait que c'est des petits trucs, des petits conseils, là, juste pour s'assurer d'avoir un beau go-to, de rien oublier. Parce que justement, là, moi, je réalise que souvent, quand je les rencontre, je dis des choses que, tu sais, moi, j'en vois souvent passer. Fait que, puis je dis des choses, puis les maris sont comme, oh mon Dieu, je savais pas ça, hein? Comme, pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est un peu pour le principe du bouquet, dans le fond, on y pense pas. Puis quand on a un petit refresh, ben, au moins, ça permet de. Fait que taguez vos amis qui se marient dans les prochaines années, dans les prochains mois, pour quelle information. Oui, puis Mélanie, toi, tu fais aussi la coordination de Day of, la journée. De Day of, ouais. Fait que nous, dans le fond, cette journée-là, on s'occupe vraiment de gérer tout de A à Z. Fait qu'on accueille les invités, on accueille les fournisseurs, puis on s'assure qu'il y a vraiment une synergie
entre la salle et leur coordonnatrice, parce que les salles ont souvent une personne qui s'occupe de la nourriture puis de la salle en tant que telle. Fait qu'on gère avec elle, on gère avec tous les autres fournisseurs qui sont sur place, vous, votre cortège et tous les invités. Fait que n'importe quel élément important qui a besoin d'avoir lieu durant la soirée, on s'en occupe. Fait que c'est exemple, il y a un speech qu'il faut qu'il soit fait. Bien, nous, on va aller voir la personne qui va faire le speech pour s'assurer qu'elle est prête à faire le speech. On va aller voir les mariés où on va au moins visuellement voir si les mariés sont dans la salle pour qu'ils puissent recevoir le speech. On va aller voir le DJ pour lui dire « T'es correct si dans 5 minutes on fait un speech? » Et on va aller voir la salle ou la gestionnaire de la nourriture pour lui dire « Pause de nourriture, exemple, ou organise-toi pour que le service soit fait dans 5 minutes parce qu'on a un speech qui doit être fait. » Peu importe. Mais on s'assure vraiment que tout le monde est mis au courant. Comme ça, quand nous vient le temps d'annoncer, d'aller voir les DJ qui fassent l'annonce, tout le monde est prêt et disponible. Mais on fait ça pour chaque élément de la soirée. C'est ça, c'est un exemple avec le speech, mais on fait ça avec la cérémonie, cocktail, réception, là, tous les éléments. Puis nous, souvent, en fond, quand on quitte, c'est un coup que tout a eu lieu. Fait que toutes les danses ont été faites, les premières danse par-fille, danse par-fille sont faites. Et nous, quand on quitte, les gens, ils profitent de la soirée puis ils dansent. Il n'y a plus rien d'éléments d'important nécessairement. Puis dans la situation, exemple, où, comme exemple, Martine, ben, elle a 2 endroits différents. Là. Fait qu'une cérémonie, une réception, puis on transverse des items. Ben, ça nous permet, nous, durant le cocktail, de pouvoir passer à la cérémonie, prendre les items de la cérémonie, puis les envoyer du côté de la réception. Fait que c'est des petites tâches comme ça là, que les gens peuvent nous imposer ou donner à faire. On n'a pas besoin d'une coordonnatrice pendant 2 ans, 1 an. On peut comme prendre service pour une journée. Absolument. Puis nous, dans le fond, quand c'est un forfait pour la journée du mariage, 1 mois avant le mariage, on prend en charge le mariage. Fait qu'on contacte les fournisseurs, on se présente. S'ils ont des questions, s'ils ont des mises à jour, ben c'est nous le point de contact. Fait qu'on devient la personne responsable que, OK, ben il y a eu une mise à jour pour tel élément. Ou il y a eu... Fait que les mariés en tant que tels, ils ont juste à passer au travers de nous pour dire, OK, ben voici certaines mises à jour pour les fournisseurs. Et là, nous, on s'occupe d'aller contacter les photographes, DJ, vidéographes pour gérer la journée du mariage puis s'assurer que tout se passe. Intéressant! Oui, fait que si vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit d'informations, vous pouvez nous écrire sans problème. Je suis certaine que Martine va nous avoir tagué de toute façon. Tagué, c'est ça. Fait que, exactement, vous allez dessus puis vous envoyer un petit message. Puis nous, on va essayer de faire ça plus souvent, je pense. Oui, c'est fun. On a tout le temps du fun qu'on ne fait pas assez. Starbucks, Colin. Publicité. J'ai jamais fait du café, puis... On aime trop le café. Honnêtement, je pense que c'est ça que c'est. Ça nous réunit. C'est ça les premiers items qu'on s'est dit quand on s'est vu. Je pense que c'est ça, café? Oui, toi? OK. On va bien s'entendre. Oui, c'est ça. S'il y a un café, là, tout va bien. Fait qu'on vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, là, gênez-vous. Partagez la vidéo, taguez. Bye!